3, 2, 1. Une présentation digne des plus grandes rockstars du football à seulement 18 ans. Véritable star dans son pays, au point d'être comparé et appelé, le début de carrière d'Hendrick avait tout d'un conte de fées. Mais à son arrivée au Real, sa carrière tourne au cauchemar. La pépite brésilienne ne joue presque jamais et il y a peu de raisons de croire que sa situation va changer dans les mois à venir. Petite piqûre de rappel d'abord. Avant sa venue dans la capitale madrilène, le Brésilien s'est forgé une réputation de crack lors de son passage à Palmeiras, dans son pays natal. 165 buts en 169 matchs avec les équipes jeunes. Un premier contrat pro à 16 ans, faisant de lui le plus jeune joueur de l'histoire de Palmeiras, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Rapide, puissant, dribbleur et doté d'une grosse frappe, il permet à Palmeiras de remporter 2 championnats et certains de ses buts font le tour d'internet. Il acquiert rapidement le statut de légende dans son club formateur. Idem avec son pays, avec lequel il marque un but lors de chacune de ses 3 premières sélections, dont une réalisation au Wembley Stadium contre l'Angleterre, du jamais vu depuis Pelé. Ses exploits retentissants arrivent jusqu'aux oreilles des plus grands cadors européens, dont le Real Madrid. Florentino Pérez est convaincu qu'Hendrick est le futur grand joueur du football mondial, au point même de signer un gamin de seulement 16 ans contre un chèque de 70 millions d'euros. Une somme colossale pour un joueur de cet âge qui en plus va devoir patienter 2 ans pour pouvoir jouer, date de sa majorité. Il a certes des qualités évidentes balle au pied, mais on l'avait jusqu'à présent jamais vu contre une adversité un peu plus relevée que le championnat brésilien. On peut s'imaginer que ce changement de dimension très rapide et brutal engendre une pression insoutenable pour lui. Alors que la plupart des gamins se seraient écroulés sous cette pression, lui n'est pas fait du même bois que les autres. Il décide de renoncer à ses 2 semaines de vacances l'été dernier pour rejoindre Valdebebas et ainsi s'intégrer le plus rapidement possible à sa nouvelle équipe. Sur le plan humain, son adaptation est une réussite. Il devient le chouchou du vestiaire. Ses coéquipiers le surnomment rapidement Bobby en référence à son idole d'enfance Charlton. Sur le terrain, il y a eu des difficultés lors des matchs de pré-saison, mais la lumière s'est allumée face à Valladolid. Entré à la place d'un Mbappé très discret, Hendrick s'illustre en seulement 5 minutes en inscrivant son premier but. Le lendemain, la presse est catégorique, c'est lui qui a volé la vedette à Mbappé. À ce moment-là, il marque des points auprès d'Ancelotti. Tiene muy buena pinta, tiene un potencial muy grande e lo muestra. Creo que en la situación del gol ha mostrado todas sus calidades, muy rápido en el control. Un mois plus tard, il brille à nouveau dans la victoire face à Stuttgart, encore une fois après être entré en jeu. Un but en toute fin de partie, son premier en Ligue des Champions. Alors qu'il aurait pu servir ses coéquipiers, il a préféré foncer tête baissée et allumer la cage en solitaire. Quelques jours après cet exploit, il entre à nouveau en jeu et fait une passe décisive face à l'Espagnol Barcelone en Liga. Des débuts plutôt convaincants, ce rôle de super sub lui va à merveille et on se dit que dans les semaines à venir, son temps de jeu va augmenter. Mais en fait, pas du tout. Match suivant face à Alaves, comme d'habitude, entré en jeu, il dérape et envoie un violent coup de pied à Mourinho. Miracle pour lui, il échappe au carton rouge. Une erreur qui ne se reproduira pas, comme l'a assuré le Brésilien en interne. Il a reconnu auprès de ses proches l'avoir échappé belle et entend changer son comportement. Avec du recul, cet épisode paraît anodin, surtout pour un jeune joueur qui n'a pas l'habitude d'évoluer en Europe. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Mais en réalité, ce geste lui a peut-être coûté définitivement sa place dans l'équipe. Depuis ce geste, Hendrick n'a pas cessé d'être boycotté par le Real Madrid. En Liga, après avoir tâté le banc de touche durant tout le mois d'octobre, contre Villarreal, le Celta Vigo, le FC Barcelone et Getafe, l'international Auriverde a dû se contenter de 15 minutes face à Osasuna, 3 petites minutes contre Leganés, 2 contre Bilbao et 10 face à Girona. Les statistiques de son temps de jeu sont éloquentes. À l'heure de cette vidéo, il comptabilise seulement 250 minutes jouées, soit un peu moins de 3 matchs, alors qu'il est apparu à 16 reprises à peine. 2 maigres titularisations, une face à Lille et une contre Minera, de 3ème division espagnole. Il est passé complètement à côté lors de chacune de ces 2 seules occasions. Des opportunités pas saisies qui lui coûtent cher. Interrogé sur les raisons de l'absence de Hendrick depuis le début de saison, Ancelotti a été cash. Il doit travailler. Il n'est pas entré en jeu parce que Mbappé était trop dangereux et que les autres se débrouillaient bien aussi. Vous parlez d'Hendrick, que je lui donne peu de minutes, blablabla, mais c'est un très jeune joueur qui doit s'adapter et s'améliorer. Quand je dis qu'il doit travailler, ce n'est pas une critique parce qu'il travaille bien. Il est très jeune, il vient au Real Madrid qui possède les meilleurs joueurs du monde et nous devons être patients. Il ne demande rien, il se débrouille bien, il doit continuer à apprendre. Un bon recadrage de son joueur. Les journaux espagnols vont plus loin et expliquent qu'Hendrick n'est pas dans les plans du mystère. L'Italien ne compte pas sur lui et en interne à Madrid, on estime que son adaptation va être lente et compliquée. Le staff estime qu'il doit encore progresser sur le plan physique, technique et tactique pour prétendre à une place dans la rotation de l'équipe première. Ce manque de temps de jeu impacte logiquement sa vie avec le Brésil. Depuis sa mi-temps ratée face au Paraguay, lors de la trêve suivante, il a débuté les 2 matchs sur le banc de touche face au Chili et au Pérou.
Pire encore, il n'a carrément pas été appelé lors du dernier rassemblement face à l'Uruguay et au Venezuela. Son rival, le sélectionneur lui préférant Estevao, Igor Jesus et Luis Enrique. Certains noms importants manquent à l'appel, comme Endrick, mais nous avons une situation qui doit être clairement définie. Il y a un poids plus important sur ceux qui jouent régulièrement parce que nous n'avons pas de temps pour l'entraînement ou pour rattraper le temps perdu. Nous devons considérer ces détails. Endrick traverse une phase de transition dans le plus grand club de football du monde. C'est un processus naturel d'adaptation et cela demande du temps. Nous devons vivre avec cette situation. Les portes ne sont pas fermées pour Endrick. Il le sait et j'ai confiance en lui. Tout dépend de lui pour prouver sa place dans son club, calmement et patiemment, et se battre pour sa place. Si vous voulez comprendre une sélection, cela revient à cette préférence pour ceux qui sont actifs. Il n'y a pas de temps pour récupérer physiquement. Remplaçant au Real, écarté du groupe Brésil, le rêve tourne au cauchemar. Et il y a peu de raisons d'être optimiste pour la suite. Déjà parce que la concurrence en attaque est forte au Real Madrid. Mbappé, Vinicius, Bellingham, même quand ils sont mauvais, ils sont irremplaçables. Du côté des remplaçants aussi, Endrick n'est pas le premier choix. Des joueurs comme Rodrigo, Brahim Diaz ou Arda Güler passent devant lui dans l'esprit d'Ancelotti. On l'a vu dans le match face à Gérone, où Güler a été préféré à Endrick à juste titre, puisque le Turc a marqué. Pour bien se rendre compte de l'impasse dans laquelle se trouve le Brésilien, il n'y a qu'à voir le traitement qu'il a reçu lors de l'hécatombe de blessures du Real. Vinicius Junior et Rodrigo ont été sur le carreau. Les attaquants alignés, pas brillants, à l'image de Mbappé, et bien même dans ce cas de figure extrême, Ancelotti ne lui a pas donné plus de temps de jeu, alors que le contexte s'y prêtait. S'il ne gagne pas du temps de jeu dans ces conditions, on se demande s'il va vraiment avoir des minutes. Puis de manière générale, même dans cette cascade de blessures, faire confiance aux jeunes ne fait pas partie de la politique du Real Madrid. Ce sont les stars qui priment avant tout. Carlo Ancelotti n'a pas la réputation de faire confiance aux jeunes joueurs. Il est trop frileux, malgré que son fils David pousse pour utiliser davantage les jeunes. Endrick est donc aujourd'hui en pleine impasse. Cependant, la presse espagnole révèle que Endrick a fermé la porte à un départ cet hiver. Il est convaincu que son moment viendra et qu'il prouvera qu'il mérite autre chose que jouer des fins de match. Il est donc prêt à prendre son mal en patience et imiter ce qu'avaient fait ses prédécesseurs, Rodrigo et Vinicius avant lui. Ces deux compères avaient eux aussi galéré à leur arrivée et ont patienté jusqu'à s'imposer. Bon, vu la tendance, difficile de s'imaginer qu'il trouve du temps de jeu au Real pour toutes les raisons évoquées, mais le doute est permis. Puis il faut remettre en perspective, tout est allé très vite dans sa vie dernièrement. Une baisse qui n'a rien de choquante pour un jeune joueur qui découvre l'Europe et le rythme dans un grand club. L'idée du joueur est d'attendre l'été prochain pour faire un bilan. Si son temps de jeu n'augmente pas d'ici là, il envisagera un départ. Une chose est certaine, l'attaquant du Real ne manque pas de prétendants. Plusieurs d'entre eux se sont déjà manifestés pour l'accueillir en janvier prochain. D'après Super Deporte, le Real Valladolid, dont le président n'est autre que Ronaldo Nazario, a entamé des discussions pour un éventuel prêt d'Endrick cet hiver. Le Daily Mail, de son côté, évoque la piste Southampton, en difficulté cette saison, notamment dans le secteur offensif, ce qui lui garantirait des minutes de jeu. D'autres offres devraient faire leur apparition pour un profil comme le sien. Des buteurs à gros potentiel et jeunes en plus se font rares de nos jours. Et pour vous les amis, Endrick fait-il le bon choix de rester au Real cet hiver ou non? Et si vous envisagez un départ pour lui, quel club serait le meilleur pour qu'il continue sa progression? Je vous laisse y répondre en commentaire. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre fidélité et on se dit à très vite pour d'autres vidéos sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.